Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore aujourd'hui pour notre café matinal, pour notre petit déjeuner tous ensemble, aujourd'hui en ce 10 avril. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Hébreux, chapitre 10, verset 23, qui dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Retenez fermement votre profession ». Je voudrais vous continuer encore le témoignage d'hier. Vous vous rappelez où la dame qui était aveugle depuis 2 ou 4 ans a été guérie, où elle a recouvert la vue instantanément. Regardez que le témoignage aussi qu'il a fait, c'était un séminaire sur la guérison. Il dit que le même soir de la guérison de cette femme aveugle de Marignon, il y eut un jeune couple qui avait amené leur jeune fils pour être guéri. Il avait 2 pieds beaux. Je n'avais jamais vu un enfant affligé de la sorte. J'en ai vu avec un pied beau, mais jamais les 2. Avec la même onction que j'avais imposé les mains à la femme aveugle, j'imposais les mains au petit garçon. Je tiens ses petits pieds dans les mains, et je sentis la puissance de Dieu entrer dans ses pieds. J'ouvris les mains et regardai ses pieds. Ils semblaient tout aussi extropiés qu'avant de prier. Je m'adressai au jeune couple. Je sais que la femme aveugle a reçu une guérison instantanée. Pour vous encourager, je peux vous citer ce que dit la Bible et ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas aller au-delà de cela. Quand Jésus m'est apparu dans une vision et qu'il a mis le doigt de sa main droite dans les paumes de mes 2 mains, il m'a dit « Quand tu sentiras cette puissance quitter tes mains et entrer en eux, tu sauras qu'ils sont guéris. » Cela veut dire que selon Dieu, c'est fait. Continuez à croire et à dire « La puissance de guérison de Dieu a touché le corps de notre Fils et est à l'œuvre en lui pour le guérir. » Ceci se passa un jeudi soir. À la fin de la réunion, nous partîmes. Plusieurs mois plus tard, nous animions un séminaire à Tusla. Et là, le jeune couple y était. Ils s'approchèrent de l'estrade et demandèrent au pasteur s'ils pouvaient montrer à l'assistance les pieds normaux de leur fils. D'après leur témoignage, ils avaient fait exactement ce que je leur avais conseillé. Ils avaient retenu fermement leur profession et les pieds de leurs enfants avaient été rendus parfaits. Mon frère, ma sœur, chacun d'entre vous pourrait dire « Ouais, mais moi j'aurais voulu rencontrer cet homme-là. » Donc Dieu a touché la paume de ses mains et avoir la guérison. Vous savez, je ne sais pas si nous vous l'avons déjà raconté, mais mon épouse et moi, notre ministère que Dieu nous a donné, c'est aussi comme cela, en 2 mots, qu'il nous a appelés. Il nous a appelés avec ce passage qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset 1er, où il est dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront, verset 4, sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là, et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Quand Dieu nous a appelés, c'est ce qu'il nous a donné comme passage biblique. Nous avons compris quelle était notre mission à mon épouse et à moi sur cette terre. Et c'est une promesse que Dieu ne veut non seulement le faire avec nous, mais il veut le faire avec tous ceux qui sont loin du Saint-Esprit, avec tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Cette même force, cette même onction qui était sur Jésus est sur chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur. Et nous le voyons. Nous savions que Dieu nous appelle à la guérison, que Dieu nous appelle
à la délivrance de son peuple. Nous le savons. Nous le savions à ce moment-là. Nous le savons et nous le serons même dans notre futur, mon frère, ma soeur. Dieu nous a appelés à cela. Dieu nous a appelés à nous guérir les uns les autres. Dieu nous a appelés à nous imposer les mains les uns les autres. Peut-être aujourd'hui c'est toi qui n'es pas bien. Et nous sommes là, mon épouse et moi, nous nous tenons à la brèche pour prier pour ton cas. Mais demain peut-être ce sera moi, peut-être ce sera mon épouse. Et tu devras être là à te tenir à la brèche pour prier pour nous. Dieu a besoin de disciples. Dieu n'a pas besoin de paroissiens comme nous voyons dans 99% des églises. Dieu a besoin de ce pourcent qui va se lever et qui va dire « Moi je crois en cette parole de l'évangile. Moi je crois que Dieu m'a oint, que Dieu m'appelle. » Oui, c'est ce que nous annonçons. C'est ce que nous croyons. Et nous avons d'innombrables guérisons que Dieu a opérées au travers du ministère de mon épouse et du mien, qui ne sont qu'un. Et le tien, c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Quand tu dis « je décide de m'accorder avec ce que la parole de Dieu dit, et je décide de m'accorder avec ce que le pasteur Salvatore et ce que la prophétesse Karine est en train de dire », c'est que je me mets sous ce manteau, le manteau du Saint-Esprit, pas le manteau de Salvatore, pas le manteau de Karine. Je me mets en accord avec ce manteau. Oui, nous sommes la continuité du livre des Actes, mon frère, ma soeur. Nous sommes la continuité, vous et nous sommes dans la continuité de ce que les œuvres des Actes des apôtres, et moi je dirais plus que c'est les œuvres des Actes du Saint-Esprit, a continué à faire. Ce livre est le seul livre du Nouveau Testament qui n'a pas été clôturé. Pourquoi? Parce que c'est toi et moi qui écrivons les chapitres suivants. C'est toi et moi, les actes du Saint-Esprit. Ce n'est pas les actes de Salvatore, ce n'est pas les actes de Karine, ce n'est pas les actes de ton prénom, mon frère, ma soeur, c'est les actes du Saint-Esprit. Quand nous nous disposons et nous disons, Seigneur, fais ton œuvre au travers de ma vie. Des frères et des sœurs ont besoin de moi, ont besoin de ma prière, ont besoin que je leur impose les mains afin qu'ils guérissent. C'est le Saint-Esprit qui le fait, mon frère, ma sœur. Alors cesse de diminuer la puissance que Dieu a mis en toi. Sois revêtu du Saint-Esprit, sois baptisé dans le Saint-Esprit maintenant, que cette onction tombe sur ta vie, mon frère, ma sœur. Que le baptême du Saint-Esprit entre dans ta vie, te remplisse et que tu sois débordant de ce Saint-Esprit. Jésus l'avait dit, attendez à Jérusalem, afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins. Et nous sommes ces témoins. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité, qui est à la droite du Père et qui a dit que maintenant il y a l'effusion du Saint-Esprit qui tombe sur ses enfants, sur tous ceux qui ont accepté le Seigneur sincèrement dans leur cœur. Que cette effusion soit vivante dans ta vie, qu'elle se matérialise maintenant. Je prophétise que tu sois baptisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ dans ce merveilleux baptême du Saint-Esprit. Que tu sois revêtu de force et de puissance au nom puissant de Jésus. Et je prophétise que maintenant, ce que la sœur Karine va relâcher dans ta vie se matérialise aussi. Tu as besoin de cette bonne déclaration pour finaliser cette journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Et nous voulons continuer sous cette onction merveilleuse qui est en train de nous enrober encore aujourd'hui. Et faire cette bonne déclaration tous ensemble en disant « Je retiens fermement ma profession de foi. Je la retiens fermement. Elle ne s'en ira pas. Elle ne vacillera pas. Elle ne s'anéantira pas. Je la retiens fermement. La puissance de Dieu œuvre en moi et produit ma guérison et mon rétablissement total.
Oui, voilà l'œuvre qu'elle est en train de faire en cet instant, à la minute où nous parlons. Elle est en train de produire la guérison et le rétablissement. Et bien aimé, la parole nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et je crois, mon frère, ma sœur, que vous êtes en accord avec nous et que vous ressentez la présence tangible de notre Dieu en cet instant même. Il est à nos côtés. En ce moment, il est à côté de chacun de ses enfants. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes bien-aimés, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de même de ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, sans avoir atteint le but pour laquelle je l'ai envoyée. Oui, vous sortirez avec joie. Mais bien-aimés, prenez ce passage vraiment dans l'esprit. Soyez convaincus de ce qui est en train de se produire en vous. Vous sortirez avec joie, vous annoncerez avec joie le témoignage de votre guérison. Vous serez conduits en paix, et les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres des champs, tous les arbres de la campagne battront des mains. Toute la création se réjouira à l'écoute de ce témoignage que vous allez proclamer. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra la myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Votre témoignage est important pour Dieu. Il est la manifestation de sa gloire dans la vie de ses enfants. Il est la matérialisation de sa parole dans la vie de ses enfants. À tous ceux qui croient, ils verront la manifestation de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vous atteste en cet instant que vous avez reçu votre guérison. Croyez fermement que vous l'ayez reçu. Restez ferme. Ne vacillez pas. Ne laissez pas les pensées négatives vous diriger dans les doutes et dans l'incrédulité. Restez positionnés fermement sur le rocher Jésus-Christ qui a payé à la croix pour votre guérison. Et recevez maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée encore dans la présence de notre Seigneur et je vous dis à demain.